concernant les dépenses en 2020, donc les dépenses de fonctionnement sont de l'ordre de 131 millions d'euros. En 2023, elles passent à 158 millions d'euros, plus 27 millions, dont 6 millions en charges financières et exceptionnelles que l'on peut imputer à l'inflation et aux événements exceptionnels. Mais la moitié de cette augmentation est imputée aux dépenses du personnel. La masse salariale passe maintenant à 86,5 millions d'euros, contre 71,7 millions en 2020, soit 15 millions d'euros de hausse, un record inédit pour Aubervilliers. Une nouvelle augmentation encore cette année, alors que vous expliquez par l'augmentation du coût d'indice des salaires, plus 900 000 euros, le personnel, pour les nouveaux équipements, plus 200 000 euros, les festivités JOP, plus 100 000, puis les élections européennes, 60 000 euros. Tout cela représente 1,26 million d'euros d'augmentation, d'accord, mais qu'est-ce qui a été fait avec les 13,8 millions d'euros d'augmentation restante depuis 2020 en masse salariale? Moi, j'ai pas oublié la batterie d'experts que vous avez prévu d'embaucher au service communication pour intégrer des corps de métier complets de la communication, afin d'éviter de faire appel à des prestataires de services extérieurs. Mais c'est pourtant exactement à l'inverse qu'il faut procéder lorsque l'inflation nous guette. Toute institution ou entreprise, d'ailleurs, qui gère sa trésorerie ou l'équilibre de son budget en bon père de famille, est actuellement très frileux, prudente dans les dépenses, notamment avec l'inflation que vous identifiez vous-même dans ce rapport, que vous surlignez même en rouge, car elle augmente mécaniquement nos dépenses de fonctionnement, mais vous faites le choix d'investir dans une masse salariale toujours plus grande et dans des secteurs qui n'apporteront pas davantage de services de proximité indispensables au bien-être des habitants, tels que la communication facultative, plus marquant encore, l'épargne nette de la ville. Elles font de 19 millions d'euros en début de mandat à 7 millions aujourd'hui, et vous prévoyez de la réduire à 2 millions en 2026. Mais vous laisserez quoi à la prochaine mandature? Enfin, sans compter les cessions immobilières de la ville pour réajuster de manière occasionnelle, l'épargne nette de la ville chute à 8,9% en 2023. Moi, je trouve pas ça drôle. Hein. Vous pouvez rire, mais vous me répondrez ce que vous voudrez tout à l'heure. Mais elle franchit largement le seuil d'alerte. Vous indiquez revenir en 2024 au-dessus du seuil à 10,6%, mais ça reste une promesse, pas un bilan. Dans l'état à laquelle les finances de la ville filent, vous faites clairement le choix de vider les caisses quelque part d'ici la fin du mandat. Et une ville sans épargne ne lui permet pas de se projeter vers l'avenir, ni pour la ville, ni pour les banques. En cas de réendettement à nouveau, car l'épargne, c'est un indicateur indispensable de la gestion des finances d'une ville. Alors, la gestion des finances actuelles, moi je pense qu'elle ne sera pas possible après 2026, sauf à réendetter lourdement la ville et avec de mauvais taux d'intérêt, vu que l'épargne sera quasi nulle, ou alors faire flamber de nouveau les impôts locaux qui sont déjà très élevés par rapport à nos voisins. En l'état actuel des choses, après 2026, Madame le maire, en l'état actuel des choses, si le budget primitif nous est présenté avec ces chiffres, il se peut que nous votions contre.